Quelle est importante cette victoire à quelques jours de jouer notre destin en Europe? Certes, c'est pas parfait, notamment dans le contenu qui reste encore un petit peu insuffisant. Il reste encore du travail, mais c'est une victoire encourageante qui nous permet de bien commencer notre championnat contre une équipe rémoise qui est toujours compliquée à jouer. On commence par une victoire à domicile et faudra enchaîner par une deuxième mardi soir pour valider le ticket pour les barrages. Dans le débrief, on va revenir sur le match dans sa globalité avant de passer aux joueurs avec les tops et les flops et les notes. De votre côté, donnez-moi vos tops et vos flops en commentaire pour ce OM Reims, et dites-moi aussi si cette victoire vous a rassuré ou si vous avez encore quelques doutes, j'attends vos avis en commentaire. On commence tout de suite par un focus sur la compo d'équipe qui a été assez remaniée pour ce premier match de championnat en prévision du match retour mardi contre le Pana. Marcelino aligne un 4-4-2 avec la confiance maintenue à Pau Lopez, Klaus et Lodi qui démarrent sur les côtés avec un tandem Bemba-Gigot après la suspension de Balerdi, au milieu Rongier démarre titulaire avec le brassard aux côtés de Kondogbia qui enchaîne logiquement étant donné qu'il ne sera pas là mardi prochain. Sur les côtés, Marcelino renouvelle sa confiance à Unai à gauche et offre sa première titularisation à François-Régis Muguet. Sur le front de l'attaque, Vitinha est titulaire pour la première fois de la saison, aux côtés d'Iliman Ndiaye qui enchaîne. On passe à l'analyse avec un focus sur la première période qui a été très animée. La première chose que je veux souligner, c'est que Reims est très bien entré dans son match avec la volonté d'être protagoniste. Leurs joueurs se trouvent très bien et c'était aussi le résultat des espaces laissés par l'OM, que ce soit sur les côtés ou même dans l'axe sur les 20 premières minutes. Par la suite, ça s'est un petit peu resserré, mais pour revenir à ce début de match, on encaisse très rapidement avec une séquence de jeu que je trouve quand même assez inquiétante, parce que Junya Ito est totalement seul dans la surface, il a tout son temps pour ajuster Pau Lopez qui de toute façon sort très rarement des arrêts réflexes comme on peut le voir récemment. Chancel Bemba est totalement pris par le mouvement et ça donne l'ouverture du score dès la 10e minute. Ça vient aussi récompenser le bon début de match rémois avec des joueurs qui se trouvent très bien offensivement parlant et qui ont su rester solides sur nos incursions dans leur partie de terrain. Par la suite, on égalise une dizaine de minutes plus tard avec une frappe sublime d'Unai qui ne laisse aucune chance à Yevan Diouf. La première mi-temps, finalement, ça a été un ascenseur émotionnel, il y a le but refusé à Ito et c'est totalement logique parce que la sortie de balle est totalement flagrante et sans contestation possible. Ça n'empêche qu'on a quand même vu beaucoup de passivité défensive sur cette situation, heureusement sans conséquence. Juste après, il y a le but refusé à Vitinha pour hors-jeu et c'était dommage parce que ça aurait récompensé son bon début de match. Je l'ai trouvé très intéressant par sa capacité à résister dans les duels, à jouer en pivot et je trouve que c'est vraiment de très bon augure pour la suite. Il y a un autre élément dont faut parler absolument, la décision arbitrale très surprenante pour la faute de Wilson Esbrand sur Muguet qui est très dangereuse. Il se fait littéralement découper et il prend qu'un jaune par la suite, sincèrement il s'en sort bien. Ce qui ressort aussi de cette première période, c'est qu'on a totalement laissé la possession à Reims, 67% de possession pour les Rémois à la pause, c'est vraiment très peu d'avoir 33% au Vélodrome, mais l'ambition c'était probablement de les punir à la récupération du ballon en se projetant rapidement. Seulement on a vu une défense très friable et parfois très passive, et forcément quand on laisse le ballon à l'adversaire et que la défense est très perméable, ça fait pas bon ménage. Dans l'utilisation du ballon, c'était en tout cas mieux que ce qu'on avait vu face au Pana, mais l'équipe est toujours en rodage. En deuxième période, maintenant, Muguet sort sur blessure remplacé par Ismail Assar, une sortie qui montre encore plus que la faute de Wilson Esbrand aurait dû être plus durement sanctionnée. En tout cas, pour revenir au jeu, on a moins subi et on a eu davantage le contrôle du ballon. C'était mieux en globalité sur cette deuxième période. Vitinha a été souvent trouvé et après plusieurs situations, on met le 2-1 à la 73e minute, il était à l'affût dans la surface et il tremble pas à la finition, ça vient récompenser une très bonne prestation individuelle et ça va lui donner la confiance dont il a grandement besoin. En tout cas c'est une victoire hyper importante, ça nous permet d'aborder le match du Pana plus sereinement, le contenu n'était pas incroyable avec quelques inquiétudes défensivement et une animation offensive à peaufiner, faudra monter en puissance rapidement mais je trouve que c'est une victoire encourageante, un contenu insuffisant mais une victoire ô combien importante. On passe au top et au flop, pour les tops je vais dire Valentin Rongier qui a fait un très bon match dans l'entrejeu, beaucoup de ballons grattés et la capacité aussi à faire la bonne passe pour se porter à l'attaque. Il a montré à son coach qu'il pouvait compter sur lui alors qu'il part pas dans la peau d'un titulaire, ça pourrait vite changer s'il répète ce genre de performance et ce serait pas une première. Vitinha fait bien sûr partie des tops, il a fait un très bon match en résistant dans les duels, en étant beaucoup plus tranchant offensivement que ce qu'il a montré la saison dernière. Je l'ai trouvé aussi très bon dos au jeu, un but refusé et un vrai but d'attaquant pour le 2-1, il était pas loin du doublé avec une magnifique tête qui passe pas loin sur corner.
l'adversaire. J'ai beaucoup aimé sa performance avec et sans ballon, ça va lui donner beaucoup de confiance, on l'espère. Unai fait aussi partie de mes tops, un magnifique but mais pas seulement parce que je l'ai trouvé globalement précis dans ce qu'il a entrepris, c'était beaucoup plus concluant que face au Pana sur son côté gauche. Pour les flops, je vais citer Chancel Mbemba qui est totalement perdu sur le but d'Ito et qui le laisse tranquillement armer sa frappe parce qu'il est pas dans le coup. Renan Lodi m'a pas paru très serein défensivement non plus, mais on sait que c'est son principal axe de progression. Va falloir qu'il en montre davantage sur les prochains matchs dans cet aspect-là. Iliman Ndiaye a lui été discret et je le cite pas comme un flop à proprement parler. Il a ouvert son compteur statistique en étant passeur décisif pour Unai, mais globalement il a eu du mal à se montrer vraiment impactant. Parmi les joueurs qui m'ont un peu frustré, je vais citer Ismail Assar qui a été assez imprécis dans ce qu'il a tenté. Il a d'ailleurs une grosse occasion qui aurait dû aller au fond et nous permettre de vivre une fin de match un peu plus tranquille. On passe aux notes, pour Pau Lopez je donne un 5, un match moyen de sa part où il n'aura pas eu vraiment besoin de se déployer, mais encore une fois, Ito a tout le temps d'armer sa frappe sur le but qu'il concède, mais malgré ça on aimerait quand même le voir plus décisif et capable d'arrêt réflexe qui nous rapporte des points. 6 pour Jonathan Klaus qui a très bien tiré les coups de pied arrêtés, ça a souvent été dangereux et globalement je l'ai trouvé beaucoup plus convaincant que sur les derniers matchs. Je pense aussi à sa superbe interception, même si l'attaquant rémois est finalement hors jeu, mais c'était vraiment très salvateur comme intervention. Même défensivement, j'ai trouvé qu'il avait fait le boulot. 4,5 pour Chancel Mbemba qui est totalement pris sur le but rémois. À côté de ça, il réalise une intervention très importante en début de deuxième mi-temps qui nous évite d'être très vite mené dans la deuxième, mais globalement, j'ai pas été convaincu. 5 pour Gigot qui a réalisé quelques bonnes interventions, qui apporte beaucoup en sortant vite sur le porteur du ballon. Ça n'empêche qu'on a globalement été fébrile défensivement, mais individuellement parlant, c'était pas si mauvais. 4,5 pour Renan Lodi qui n'a pas fait un bon match défensivement et qui ne s'est pas montré particulièrement déterminant devant. 6 pour Muguet qui a apporté sa vitesse sur le côté, il sort malheureusement sur blessure après un tacle dangereux, mais c'est une bonne première pour un joueur très peu expérimenté au niveau professionnel. 7 pour Rongier qui a fait un bon match dans l'entrejeu comme on l'a dit dans les tops. 6 pour Kondogbia qui a été finalement fidèle à ce qu'il sait faire habituellement avec une grosse présence dans l'entrejeu. 6,5 pour Unai qui a mis un but magnifique et qui a été bien meilleur que face au Pana, un match aussi très encourageant à un poste qui n'est pas le sien pour rappel. 4,5 pour Iliman Ndiaye qui a été un peu timide, un peu discret, mais qui est passeur décisif sur le but d'Unai. Il s'est battu dans les duels mais il peut encore faire bien mieux que ça. 8 pour Vitinha qui a sans doute réalisé son meilleur match depuis son arrivée, un but refusé et un but marqué qui offre la victoire. Je l'ai trouvé bon dos au but dans les duels offensifs et il a été logiquement récompensé. Espérons que ça lance définitivement son aventure marseillaise, mais j'ai vraiment adoré sa prestation cet après-midi. Sur le banc maintenant, je donne un 4 à Ismail Assar que j'ai trouvé très imprécis, qui a manqué de lucidité même s'il a apporté grâce à ses qualités de percussion. Pas de note pour Aubameyang, Harit, Guendouzi et Verretou qu'on a trop peu vu, même si Aubameyang semble en difficulté sur le plan physique, mais ça devrait s'améliorer au fur et à mesure. Avant de se quitter, on va découvrir qui vous avez élu comme Marseillais du match Panathinaikos OM. Je vous avais proposé pas l'arbitre entre guillemets parmi les 5 propositions et vous avez été 45% à voter pour. En deuxième position, on retrouve Gigot qui a fait un match très solide avec 21% et Balerdi qui termine 3ème avec 17% des voix. Le sondage pour OM Reims est disponible dans l'onglet communauté, n'hésitez pas à aller voter. De notre côté, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like pour soutenir la chaîne et permettre à la vidéo d'être de mieux en mieux référencée. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos, avec une fin de mercato qui s'annonce excitante et les matchs qui nous attendent. Si vous avez regardé ce débrief jusqu'à la fin, écrivez Vitinha dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.